Aujourd'hui encore, nous sommes là pour l'analyse du marché de l'or pour la semaine prochaine. Mais bien avant ça, la seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos que je publie. Et comme ça, vous pouvez, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, la chaîne. Et également, restez jusqu'au bout, ok, de la vidéo pour comprendre un peu ce que je suis en train de faire. Alors, très rapidement, bien avant de chercher à critiquer ce graphique que vous voyez là, il faut savoir que pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne là, ils savent comment ça fonctionne, ok. Et si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, sachez que lorsque vous allez vous abonner, vous allez comprendre un peu le mécanisme. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de droites sur mon graphique et pourquoi est-ce qu'il y a plus de chaînes et plus de flèches. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous savez très bien que les deux droites jaunes que j'ai tracées là, c'est juste pour, n'est-ce pas, diviser, n'est-ce pas, ma zone de travail. C'est-à-dire quoi? De cette droite jusqu'à cette droite là, ce n'est rien d'autre que l'intervalle, n'est-ce pas, de la semaine précédente. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé durant toutes ces semaines s'est passé dans notre intervalle. Ok, donc c'est la même chose que je vais faire pour la semaine prochaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la semaine du lundi 24 au vendredi 28. Alors, je vais fermer à ce niveau-là. Ok. Donc, ce qui va se passer la semaine prochaine sera dans cette zone-là. Alors, très rapidement, je vais faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et maintenant, je vais aborder ce qui peut probablement se passer la semaine prochaine. Alors, pour cela, pour avoir plus d'infos, je vais aller sur le graphique d'une heure. Ok, alors ici c'est un peu plus clair. Alors la semaine dernière nous étions, n'est-ce pas, à ce niveau là. Ok, donc la semaine d'avant nous étions à ce niveau là. Le marché s'est fermé là. C'est fermé là avec notre indicateur qui nous montre que nous étions à un niveau bas. C'est-à-dire notre indicateur AOS qui nous montre que nous étions à un niveau bas. Donc la probabilité dans cette configuration là, la probabilité que le marché aille en hausse est plus élevée. Alors pour ce fait, si vous avez bien remarqué, cette flèche, il y a une petite flèche que j'ai tracée dedans ici. J'ai dit si le marché, n'est-ce pas, arrivait à toucher cette droite blanche que nous avons tracée là et que ça cassait, la probabilité pour que le marché puisse aller en hausse est également possible. Donc du coup, ce qui est, n'est-ce pas, montré par cette flèche. Alors, en ce qui concerne ces flèches du bas là, j'ai dit si jamais le marché cassait, n'est-ce pas, ces droites blanches là, alors on allait penser à une baisse. Donc ici vous avez vu que le marché n'a pas cassé ces droites là. Donc du coup l'hypothèse que nous avons émise ici pour la semaine dernière ne valait pas. Donc non plus ces flèches d'ici, parce que cette scénario là n'a pas eu, n'est-ce pas, n'a pas eu lieu. Et également ça, lorsque le marché arrivait à ce niveau là, il pouvait avoir une probabilité que ça aille en baisse. Également, on a vu que une fois que c'est arrivé à ce niveau là, ce niveau n'était rien d'autre que le niveau le plus haut de la semaine dernière. Pas forcément le plus haut, parce que le plus haut, je pense bien que c'était ici. Ok, mais à ce niveau là on pouvait penser à une baisse. Également, vous allez remarquer que lorsque le marché a touché dans le passé, a touché ici, ça pensait, n'est-ce pas, à retester ce niveau là. Pas une fois, mais plusieurs fois. Regardez un peu
excusez-moi. Ma droite a du mal à... Ok. Voyez-vous, une fois, deux fois, trois fois avant que ça remonte. Ok. Donc, du coup, le marché n'est pas descendu jusqu'à ce niveau-là, mais ça a retesté cette droite-là. Ok. Alors, donc ici, on a cassé. Ici, également, on a pensé à quoi? À une hausse. Ok. Mais regardez ce cheminement là. Ce schéma. Regardez notre AOS. Et à un niveau bas, on a, n'est-ce pas, le début d'un mouvement vers le haut. Tout simplement parce que après, on a vu que le prix a cassé notre droite blanche qu'on a tracée ici. Donc, pour la semaine prochaine, dans un premier temps, nous allons chercher à construire notre hypothèse qui est là. C'est-à-dire, nous allons chercher à ce que quoi? Le prix arrive à ce niveau. Ce que le prix peut faire après, c'est des rebondis dans un premier temps au niveau de cette droite là, c'est-à-dire le niveau le plus haut du passé, ce niveau là. Ok. Et peut-être redescendre. Ok, redescendre, casser ce niveau et tester, n'est-ce pas, venir vers ce niveau là. Ça, c'est l'un des premiers scénarios. Deuxième scénario, le prix peut arriver ici et casser la droite et aller vers le haut. Du coup, notre hypothèse de la semaine dernière sera en cours. Ok. Mais ce que je voulais vous faire noter, c'est que lorsque vous allez sur ok, le graphique de 4 heures, vous allez remarquer que nous sommes, n'est-ce pas, il y a une divergence. Ok, il y a une divergence ici, c'est-à-dire quoi? Au niveau de l'indicateur AOS, on a l'impression que le marché descend. Pourtant, ici, on a l'impression que le marché monte. Alors, pour ceux qui le savent, c'est une divergence, c'est l'un des cours, ok, que vous devez, n'est-ce pas, assister, auquel vous devez assister en trading. C'est très intéressant. Alors, donc du coup, si le marché venait à casser, n'est-ce pas, cette droite-là, donc la probabilité que ça puisse descendre jusqu'à ce niveau-là, la semaine prochaine est également élevée. Mais néanmoins, on ne ferme pas l'hypothèse que le marché puisse, n'est-ce pas, casser également ce niveau-là et aller en hausse. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que vous voyez que nous avons l'impression d'être dans un range. Voyez-vous, le marché touche ce niveau-là, ça rebondit à ce niveau-là. Donc, le marché peut jouer ce jeu-là jusqu'à à la fin de la semaine, c'est-à-dire quoi, jusqu'au vendredi. Regardez un peu ici, il y a une flèche du drapeau américain qui montre qu'il y aura, n'est-ce pas, une information très importante la semaine prochaine. Et cette information là, c'est à ce niveau là où j'ai mis la droite bleue. Ok, donc si jamais vous allez sur la droite et que vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'on parle de personal income. Ok, donc c'est toujours concernant l'économie, et vous voyez ici que c'est en rouge, c'est-à-dire quoi, l'information qui va sortir à ce niveau-là va impacter, n'est-ce pas, la direction du marché de l'or pour la semaine prochaine. Alors, ceci c'est seulement l'information de la semaine qui est plus importante. Ok, donc il faut, n'est-ce pas, voir que si jamais le marché casse cette droite que nous venons de tracer là, ici, alors la probabilité que ça puisse descendre aussi est élevée. Ok, et lorsque le marché va arriver ici, on peut maintenant penser, n'est-ce pas, à la hausse également, ou
même une continuité vers le bas. Mais cette continuité vers le bas là, ça ne va pas vite se produire. Ça peut peut-être être une hypothèse pour la semaine qui va suivre après. Mais néanmoins, ces hypothèses là, ce sont des hypothèses qu'il faut prendre en compte. Ok. Et en plus de ce que je viens de vous dire, il faut noter que chaque entrée va dépendre de vous. Ici, je ne vous conseille pas de prendre, n'est-ce pas, des positions à la va t'asseoir. Je vous demande tout simplement de suivre un peu ce qui peut, n'est-ce pas, se passer comme scénario. Donc, c'est à vous de juger, bon, avec les conditions, n'est-ce pas, de vos stratégies avant d'entrer, n'est-ce pas, sur le marché la semaine prochaine. Alors, vous le savez, moi, je suis un adepte, n'est-ce pas, disons, comment je vais dire, du graphique de 4 heures, parce que c'est l'un des, n'est-ce pas, des graphiques qui nous donne l'orientation sur ce qui, n'est-ce pas, peut se dérouler la semaine prochaine. Et si on va, n'est-ce pas, sur la bougie, et non, sur le graphique d'une semaine, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer la bougie qui est en train de se dessiner. La semaine dernière, ok, si vous regardez ici, la semaine dernière, la bougie de la semaine dernière est bien ici. Ok, je vais vous montrer. Ok, est bien ici. Ok, ça c'était la bougie de, excusez-moi, je vais en jaune. Ok, donc non, ça doit être en bleu comme, ok, donc ici vous voyez, nous avons fini, n'est-ce pas, la semaine en vert. Ok, donc, et nous sommes à un niveau très élevé. Lorsque vous voyez, nous sommes à un niveau très élevé, l'un des niveaux très élevés du moins. Ok, donc ce qui peut se passer comme scénario, c'est déjà de chercher à se reposer, parce que nous avons passé tout le temps, voyez-vous, en hausse. Donc à partir d'ici, il peut y avoir ce changement là vers le bas, c'est-à-dire en venant tester, n'est-ce pas, cette droite blanche là. Ok, donc vous voyez cela comme on appelle sur le graphique d'un jour. Voyez-vous que depuis 3 jours, le marché a perdu, n'est-ce pas, son momentum, le volume. Voyez-vous que ici nous avons fini la journée du mercredi du moins en doji, et ici pêle-mêle en doji, le jeudi également, ici le vendredi également. Donc il y a peu de volume, ok, dans les 3 derniers jours. Donc ce qui montre que le changement n'est pas très loin. Ok, et ce changement là, comme je l'ai dit, nous sommes ici en range depuis 3 jours, comme si nous sommes en range. Donc il faudrait attendre où le marché, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, finir comme bougie. Si jamais ça finit sur cette droite là, la probabilité, ok, que ça monte, ça continue est élevée. Si ça descend, la probabilité que ça puisse descendre, se reposer également ici est élevée. Mais toujours en est-il qu'il faut toujours excusez-moi, ici ça devait être en jaune. Il faut toujours, n'est-ce pas, se référer à ces conditions avant d'entrer sur le marché. Moi, je vais finir cette vidéo là et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres analyses. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne
rien rater de mes analyses et surtout des vidéos que je publie au quotidien pour, n'est-ce pas, vous donner un peu de la force concernant également des comptes de propre firme, parce que cette année je me suis dédié plus précisément sur les comptes de propre firme et chercher plus ou moins à avoir plusieurs comptes de propre firme pour générer des revenus, à part, n'est-ce pas, mon compte réel. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Que le Tout-Puissant reste avec nous, qu'il nous protège tous. Et surtout, n'oubliez pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Ciao, à la prochaine.